Bonsoir chers amis internautes, il faut se connecter, nous allons faire le direct ensemble. Merci beaucoup. Merci, je vous attends. Alors, je vous attends, il faut se connecter, nous allons faire le direct. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet vraiment capital, un sujet très intéressant. Donc, il faut se connecter à partir des 100 likes. Voilà, on commence. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter, nous allons faire le direct. Merci beaucoup, je vous attends, merci beaucoup. Il faut se connecter. Nous allons faire le direct ensemble. Alors, on va parler de la main percée. C'est quoi la main percée? Parfois, nous avons de l'argent et on ne sait pas pour quelle cause. Alors, on dilapide cette somme-là. Et après, bon, on ne sait même pas où l'argent est passé. Et donc, on va parler de ce sujet aujourd'hui. On appelle cela le problème de la main sèche, le problème de la main percée. Et c'est un sujet capital, c'est un sujet vraiment qui intéresse tout un chacun. Et donc, il faut se connecter pour en savoir plus. Pourquoi cela? Comment faire pour y remédier? Quelles sont les causes? Voilà, comment ça se manifeste également. Nous allons parler de tout ça là, au cours de 60 minutes. Merci. Bon mois de gel. Voilà, quelques jours simplement, nous serons libérés. Et on va faire correctement nos différents directs. Merci, il faut se connecter. Et n'oubliez pas, demain, c'est le jour de la grande consultation. Voilà, demain à partir de 7 h, voilà, et on va commencer la consultation. Merci, il faut liker, il faut partager sans modération. Vous savez, Maître Bamba est un produit à consommer sans modération. Et donc, je vous attends, il faut se connecter parce que le sujet est vraiment capital, le sujet est vraiment très intéressant. Ça intéresse tout un chacun. Alors, c'est pourquoi je veux que vous soyez au moins nombreux. Si vous êtes à partir de 100 likes, nous allons commencer. Nous allons parler du phénomène de la main sèche, de la main percée. Voilà, ce qui fait que quand on a de l'argent, ça ne dure pas, ça se volatilise. Alors, on n'arrive pas vraiment à se réaliser, on n'arrive pas vraiment à faire grandes choses. Et pourtant, on travaille, pourtant, on sait qu'on reçoit de l'argent, mais on n'arrive pas vraiment à l'utiliser convenablement. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait ça? Voilà, on va déterminer les causes. Voilà, on va déterminer les conséquences. On va donner aussi même la solution, les solutions. Voilà, comment faire pour y remédier. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Je vous attends. Il faut se connecter. Nous allons faire le direct. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous attends. Je vous ai dit à partir de 100 likes, on va commencer. Voilà, donc je vous attends. Il faut se connecter. Il faut liker. Il faut partager aussi. C'est vraiment important. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Voilà, la spiritualité, c'est un monde de partage. Merci beaucoup. Merci. Vous en souffrez sans doute. Alors aujourd'hui, je vais vous donner la solution. Voilà, et à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus parler de problème de main percée, ce qui fait que l'argent ne reste pas dans votre main, ce qui fait que vous n'arrivez pas à économiser, ce qui fait que vraiment vous n'arrivez pas du tout à vous réaliser. Et donc, si vous voulez en savoir plus, il faut liker. À partir de 100 likes, nous allons commencer à donner le pourquoi, le comment des choses et trouver vraiment la solution, les solutions, voilà, définitives à ce problème-là. Merci, il faut se connecter. Alors, déjà, nous sommes à 62, voilà, et donc je vous attends, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Merci beaucoup, merci. Et donc, je vais profiter de l'occasion pour donner quelques bonnes dates parce que depuis avant-hier, je reçois beaucoup de coups de fil. Maître Bamba, bon, on n'avait pas fini avec les bonnes dates pour pouvoir pour ce mois d'avril. Alors j'ai profité aussi pour donner quelques-unes des dates. Et bon ben merci. Donc je vous attends. Je dis bien à partir de 70 personnes et à partir de 100 alors qu'on est dans 74. À partir de 100 personnes là, connectées, nous allons commencer. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que le problème de la main sèche? Comment est-ce qu'on arrive à contracter ce mal-là? Comment est-ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser? Et la manifestation, comment ça se manifeste? Comment est-ce qu'on sait que nous sommes victimes de cela? Est-ce un problème d'envoûtement? Est-ce un problème de possession? Nous allons détailler tout ceci. Et donc, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus parler de problème de main
percée. Merci beaucoup. Et à partir d'aujourd'hui, vous saurez comment faire pour ne pas être victime de ce mal-là. Et donc, si cela vous intéresse, je vous attends. Il faut se connecter, il faut se connecter. Merci, moi c'est Maître Bamba. Maître Bamba, voilà, plus de 40 ans d'expérience en spiritualité et consultant en spiritualité au niveau de la RTI. Voilà, et merci beaucoup, merci. Il faut dire que avant-hier, j'étais à l'émission C'est Midi. Voilà, C'est Midi avec Eva Mani qui m'a invité, voilà, sur un sujet. Voilà, c'est un sujet vraiment passionnant, mais malheureusement, on n'a pas eu à décortiquer tout. Mais j'aurai l'occasion ici, sur ma page, de parler de cela. Voilà, le sujet était que, bon, pourquoi est-ce que les artistes changent de nom? Est-ce que ça a un impact, voilà, sur le changement des noms des artistes? Voilà, bon, le changement de manière générale, mais en l'occurrence sur les artistes, parce qu'on a constaté ces derniers temps, les artistes changent de nom. Voilà, on a donné par exemple le cas de Pognon, Pognon qui veut dire pauvre. Voilà, et on a parlé de Fitini qui veut dire petit, on a parlé de Petit Yodé et Siro. Bon, on a parlé pourquoi ce changement. Est-ce que c'est un impact? Voilà, c'était lors du sujet. Voilà, et donc je suis intervenu alors. Et pour parler un peu, pour donner des conseils aussi sur le plan spirituel, comment faire pour y remédier, pour ne pas... Est-ce que c'est un impact? Si oui, comment faire? Mais on a parlé, mais le sujet était... Il y avait beaucoup de choses à dire, mais le temps imparti était tellement court qu'on n'a pas pu vraiment développer. Mais sur ma page Face, j'aurai l'occasion de parler de ce sujet-là. Merci, merci, merci. Mais aujourd'hui, il est question de la main percée, il est question de la main sèche, il est question du fait que pourquoi est-ce que l'argent ne reste pas dans notre main? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à économiser? Pourquoi est-ce que on a cette envie-là de dépenser inutilement? Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ce sujet. Et donc, si vous voulez qu'on en parle, si vous voulez vraiment qu'on développe ce sujet-là, c'est l'occasion, cette occasion vous est offerte ce soir-là. Et pour pouvoir participer, et vous avez la possibilité de participer à ce direct en appelant au 01 02 18 18 16. Je reviens encore sur le numéro, le 01 02 18 18 16, pour tous ceux qui veulent participer à ce direct là. Voilà, c'est possible. Voilà, vous pouvez directement appeler au 01 02 18 18 16. Et si vous avez d'autres préoccupations spirituelles, vous pouvez même appeler. Si vous avez un problème de santé, vous pouvez également appeler lors de ce direct-là. Et je vais vous donner la solution, les solutions. Ou soit, si vous avez d'autres problèmes spirituels, vous pourrez éventuellement appeler. Et comme ça, je pourrai vous donner, voilà, ce qu'il faut faire exactement. Merci, mais pour l'heure, nous sommes en train de parler de la main percée. Mais avant de parler de la main percée, nous allons donner un peu la position de la Lune. Voilà, pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes au 26e jour de la Lune et au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 12%. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de lumière. Et nous sommes exactement au niveau du dernier quartier. Le dernier quartier a commencé depuis le 2 avril. Voilà, depuis le 2 avril. Et ce dernier quartier se poursuit jusqu'au 8. Voilà, le 8 avril, voilà, où on aura sans doute notre nouvelle lune. Voilà, donc c'est dit que probablement notre nouvelle lune est prévue pour le 8, à partir de 20h23 minutes, on aura notre nouvelle lune, Dieu voulant bien sûr. Merci beaucoup, merci, merci. Alors je vous attends, il faut liker, il faut partager. Non, attendez un peu d'abord à ce qu'on puisse donner l'enseignement et par la suite vous pourriez éventuellement appeler. Merci, 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 merci. Voilà, les gens sont, les internautes sont vraiment pressés, ils sont très pressés ce soir-là. Voilà, merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, on continue, et comme je disais, voilà, merci, voilà, et comme je disais, voilà, nous allons parler de la main sèche, mais je ne vous sens pas, il faut liker, voilà, merci beaucoup, il faut liker, si vous voulez en savoir plus, voilà, si vous voulez en savoir plus, voilà, si vous voulez en savoir plus, il faut liker, il faut partager. Nous allons parler ce soir de la MEP sèche. Voilà pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas vraiment à garder de l'argent.
malgré que nous en gagnons, mais malheureusement, on n'arrive pas vraiment à se réaliser, on n'arrive pas à économiser. À peine on touche l'argent, à peine celui-ci se volatilise. Pourquoi? Comment est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela? Merci beaucoup. Quelles sont les conséquences? C'est-à-dire que lorsque cela se manifeste dans notre vie, qu'est-ce qui se passe réellement? Et donc, vous voulez en savoir, il faut commencer déjà à liker, à liker, à liker. Merci beaucoup. Et tous ceux qui sont, si vous êtes chrétien, voilà, aujourd'hui le 5, voilà, aujourd'hui le 5 avril, voilà, s'il y a un psaume qui est vraiment intéressant, c'est surtout le psaume 31. Voilà, le psaume 31, c'est le psaume par excellence. Voilà, si vous voulez faire une prière ce soir, voilà, c'est le psaume 31. Voilà, vous pourrez éventuellement lire ce psaume et dire vos désirs. Merci beaucoup, le psaume 31. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui le 5 avril. Voilà, merci beaucoup, merci. Et demain samedi, voilà, ça serait le psaume 53. Voilà, demain si vous voulez sortir, que vous voulez lire un psaume, voilà, c'est ce psaume qu'il vous faut. Mais ce soir, si vous avez besoin vraiment de psaume, si vous voulez vraiment prier pour rapprocher plus de Dieu, voilà, il faut le psaume 31. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim. On peut faire cela 4 fois. Voilà, on peut faire même 31 fois, pourquoi pas. Voilà, et demain, Dieu voulant, voilà, si nous avons un psaume à réciter, c'est le psaume 53. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim. Vous pouvez faire cela 8 fois le matin, suivi toujours de nos désirs avant de sortir. Merci, il faut liker, il faut partager, il faut liker, parce que dans quelques minutes, nous allons commencer le vif du sujet. Nous allons commencer à parler du sujet des problèmes de la main percée. Merci beaucoup, merci. Et il y a certains internautes qui m'ont dit comme ça de donner quelques dates phares de ce mois d'avril. Alors, je m'avais déjà donné, mais je vais donner encore quelques-unes, voilà, pour permettre à tous ces milliers d'internautes d'être sur le même pied d'information spirituelle. Alors, je disais, on va prendre les dates clés, hein, on ne pourra pas tout prendre, mais on va prendre les dates clés, puisqu'on a beaucoup de choses à se dire ce soir-là. Voilà, je disais comme ça, si vous voulez déménager dans ce mois d'avril, il y a le 15, le 20 et le 30 qui sont vraiment des dates très intéressantes. Et si vous voulez déposer un devis ou bien signer un devis et que vous voulez que ce devis soit accepté, alors il y a des dates, les dates restantes, il y a le 9, le 10, le 12, le 26, le 28 et le 29 qui sont des dates vraiment intéressantes. Et si vous avez, si vous êtes à la recherche d'emploi, quelles sont les bonnes dates où vous devez partir postuler, même si c'est sur le net, voilà, ou soit si vous devez déposer des dossiers, voilà, dans le but vraiment d'avoir un boulot stable, voilà, et il y a le 7 qui est déjà passé. Mais nous avons le 10, le 16, le 17, le 19, le 22, le 24 et le 30. Je reviens encore sur cette date-là qui est vraiment, sur ces différentes dates qui sont vraiment intéressantes. Voilà, pour tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, quelles sont les bonnes dates? Nous avons le 10, le 16, le 17, le 19, le 22, le 24 et le 30. Alors, également, concernant les activités lucratives, c'est-à-dire vous voulez commencer une activité commerciale dans ce mois d'avril, il faut tomber également sur de bonnes dates, parce que les dates sont des vibrations, les dates sont des éléments clés dans la vie. Et quand on tombe sur une mauvaise date, alors vous allez voir que les choses ne vont pas aller pour le mieux. Mais par contre, si on tombe sur l'une des meilleures dates, alors vous verrez que les choses vont aller pour le mieux. Et alors, si vous êtes dans le monde des affaires, voici les bonnes dates. Voilà pour ce mois d'avril. Vous avez le 11 avril, vous avez le 12 avril, vous avez le 17 avril, le 19 avril, le 24 avril et le 30 avril, qui sont des dates vraiment très intéressantes. Merci beaucoup, merci. Et on va profiter aussi pour donner, voilà, si vous voulez
voulez vraiment mettre une nouvelle idée sur le marché, ou bien un nouveau produit sur le marché, ou bien un nouvel objet sur le marché, il y a aussi, ou bien un nouvel album sur le marché, il y a des dates aussi pour cela. C'est très 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 important, surtout les artistes. Voilà, on ne fait pas sortir les sons comme ça parce qu'il faut faire sortir. Vous voyez, quand on tombe sur une très bonne date, quand le son sort, en même temps, ça prend de l'ampleur. Et que ce soit les vieillards, que ce soit les enfants, en tout cas, tout le monde veut s'accaparer de ce son. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et dans ce mois d'avril, il en existe 4 dates. Nous avons le 20, nous avons le 21, nous avons le 22 et le 26. Je reviens encore sur ces différentes dates. Pour tous ceux qui veulent faire sortir une nouvelle œuvre, ou bien un nouvel objet, ou bien un nouvel album, ou bien une nouvelle idée, ainsi de suite, vous avez le 20, vous avez le 21, vous avez le 22, vous avez également le 26. Merci, merci, merci à Bazo, merci, voici les fans de Maître Bamba, merci beaucoup, merci, merci beaucoup, merci, 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 merci. Alors on continue, on prend encore quelques dates, voilà. Alors ici, si vous voulez gagner, si vous avez un procès que vous ne voulez pas qu'on nous vole notre victoire, ou soit nous voulons prier pour les prisonniers incarcérés de manière injuste, ou soit nous voulons nous faire pardonner des erreurs de jeunesse, du passé, ainsi de suite, il y a des dates. Les dates restantes, nous avons le 10, le 12, nous avons également le 16, le 17, nous avons le 22, le 27 et le 30 qui sont des dates exceptionnelles. Merci beaucoup. Et dans ce mois d'avril, alors vous voulez jouer les jeux de hasard, vous voulez vraiment avoir des pions sur, vous voulez avoir des numéros sur, vous voulez avoir plus de chance. Alors il y a des numéros qui vont le plus souvent défiler dans ce mois d'avril. Vous avez le numéro 4 qui a le plus souvent défilé. Vous avez le numéro 7 qui va le plus souvent défiler. Vous avez le numéro 10 qui va le plus souvent défiler. Vous avez le numéro 13. Vous avez le numéro 18. Vous avez le numéro 19. Vous avez le numéro 28, le numéro 29 et le numéro 30. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Bazo. C'est vraiment gentil. Merci à Bazo. Merci Bazo. Merci beaucoup d'être toujours présent. Merci, merci, merci infiniment. Ce sont les fans de Maître Bamba. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on va profiter également pour parler ici pour tous ceux qui sont à la recherche d'un enfant. Voilà, vous êtes en couple, vous cherchez vainement un enfant, mais ici, je viens vous donner ici des dates qui pourront vraiment vous aider. Si vous respectez ces dates-là, vous verrez que les choses vont se passer avec facilité. Voilà, merci beaucoup. Et généralement, lorsqu'il y a contact au cours de l'un de ces jours, alors on peut vraiment avoir la chance. On peut avoir la chance vraiment d'avoir un enfant, afin que les choses se passent très très bien. Mais il y a 2 dates qui sont déjà passées, il y a le 1er et le 2. Mais nous en avons encore 3 jours. Nous avons le 11, le 21 et le 22. Qui sont vraiment des dates très intéressantes pour la sexualité. Vous êtes à la recherche d'enfants, mais malheureusement les choses ne se déroulent pas comme vous aurez vraiment souhaité. Alors c'est des dates qui sont très bénéfiques. Il faut en profiter pour aller ensemble, et par la grâce de Dieu, Dieu faisant, les choses vont très 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 bien se passer. Merci beaucoup. Et si vous avez une opération chirurgicale dans ce mois d'avril et que toutefois vous avez vraiment le choix de choisir une date, voilà, il y a surtout du 20 au 30. Voilà, du 20 au 30, il y a le 1er au 5 bon, du 1er au 5, mais comme c'est déjà passé, voilà, on va parler maintenant, voilà, on va parler surtout du 20 au 30, voilà, 30 avril 2024. Merci beaucoup, il faut se connecter. Il faut se connecter. Il faut également mentionner que la lune est en bélier, et donc c'est un grand moment, c'est un moment vraiment intéressant. Si on sait que on n'a pas vraiment le courage, on sait qu'on est beaucoup paresseux, quand on sait qu'on est beaucoup timide, quand on sent que vraiment on n'a pas cette volonté-là de pouvoir avancer, alors ce petit temps-là, c'est-à-dire du 21 mars au 20 avril,
alors c'est la période des béliers. Et on sait que le bélier, c'est celui-là même qui a cette vitalité, c'est celui-là qui a cette force, c'est celui-là même qui a ce courage, c'est celui-là même qu'on ne peut pas du tout arrêter, c'est celui-là même quand ça ne va pas toujours, il rebondit. Et donc, raison pour laquelle ce signe dirige les autres signes du zodiaque. Il existe 12 signes du zodiaque et parmi ces 12 signes-là, le bélier vient en tête. Pas parce que le bélier est le meilleur signe, non, mais parce que le bélier a cette capacité-là, a cette force de diriger, a cette autorité-là sur les autres signes du zodiaque. Merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs, c'est pourquoi c'est pourquoi les couleurs de chance, c'est surtout la couleur rouge. Le jour de chance, c'est le mardi et le dimanche. Et le métal, c'est le fer, parce que le fer est très dur et le bélier est très très solide aussi. Et donc c'est pourquoi le fer est dédié à ce signe-là. Merci, merci, merci beaucoup. Alors il faut liker, il faut partager, il faut... Il dit, j'ai fait un rêve qui c'est 2 jours successifs. D'accord, je vous attends. Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer le rêve. Vous avez dit que ces derniers temps, vous faites des rêves de manière récurrente, mais vous n'avez pas expliqué. Donc, si vous pouvez m'envoyer un SMS pour me dire, voilà, je vais donner de plus en plus renseignements. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Il faut continuer. Il faut continuer de partager. Il s'agit ici de la connaissance. Voilà. De la vraie connaissance. Merci beaucoup. Comment faire pour avoir un lendemain meilleur? Voilà, c'est un challenge pour moi. Merci beaucoup. C'est pourquoi je vous enseigne sur les choses de la vie. Comment faire pour avoir le bonheur? Comment faire pour pouvoir progresser dans la vie? Oui, c'est très important. Voilà. Ici, on ne fait pas de buzz. Ici, on n'insulte pas. Ici, on parle de spiritualité. Comment faire, comme je venais de dire, comment faire pour que nous puissions toujours avancer, pour ne pas que nos ennemis puissent nous atteindre, pour ne pas que nos ennemis soient à notre niveau, pour que nos ennemis soient toujours en bas de nos pieds. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Il faut se connecter, il faut se connecter. Voilà, parce que dans quelques minutes, nous allons parler même du vif du sujet. Il s'agit de la main percée. Comment faire pour vaincre le problème de la main percée? Comment est-ce qu'on fait d'abord pour avoir ce mal-là? Et comment ça se manifeste concrètement? Et comment faire pour s'en débarrasser? Nous allons donner les solutions. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci Emilia. Merci, c'est sympa. Aujourd'hui, Emilia est là, c'est que c'est gâté. Merci beaucoup, merci, merci. Oui, Emilia qui signe son retour, merci beaucoup. C'est vraiment sympa, merci. Ça, c'est, en fait, c'est les fans, hein, c'est les fans de Maître Bamba. Je vais vous rappeler, merci beaucoup. C'est compris, merci beaucoup. C'est vraiment très, très, très sympa de votre part. Voilà, je salue tous ces milliers d'internautes à travers le monde entier. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à jouir du fruit de notre travail, à jouir du fruit de notre sueur? Quand on travaille, c'est pour avoir de l'argent. Et quand on a de l'argent, il faut pouvoir l'utiliser à bon escient. Et malheureusement, avec ce problème de main percée, on n'arrive pas du tout à économiser. On n'arrive pas du tout à se réaliser. Mais pourquoi? Pourquoi cela est la solution? Pourquoi cela? La réponse dans quelques minutes. Alors donc je vous demande vraiment de partager comme Emilia, de partager, de liker, de liker, de liker. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Si on doit travailler et ne rien avoir, si on doit travailler et ne pas pouvoir se réaliser, alors il ne sert à rien de travailler. Parce que quand on travaille, on attend toujours quelque chose, un fruit de ce boulot-là. Merci. Et si le boulot que nous faisons ne nous donne pas satisfaction, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à bénéficier, on n'arrive pas à jouir du fruit de ce travail-là, alors c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui cloche. Aujourd'hui, nous allons voir cette chose-là et comment faire pour ne plus que cette chose cloche, et cette chose balance encore comme une cloche. Merci beaucoup, merci, merci. Alors, merci. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Et c'est l'occasion pour moi de dire, en tout cas, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Que du bonheur, que de la joie. En tout cas, que c'est un an de plus vous apporte satisfaction. Que c'est un an de plus vous donne que du bonheur. Que c'est un an de plus vous donne la protection divine et que Dieu vous ait toujours cette grâce divine qui va inonder toujours, voilà, au cours de ces un an de plus. Merci beaucoup, votre existence.
Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors donc, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Et maintenant, l'heure a sonné. Nous allons parler maintenant, nous allons parler du phénomène de la main percée. Merci, merci, merci. Même si aujourd'hui, on ne finit pas avec ce problème-là, mais le prochain direct, nous allons continuer là-dessus. Merci beaucoup. Alors, on parle aujourd'hui de main percée. Qu'est-ce que c'est que réellement la main percée? Alors, il faut dire qu'il existe beaucoup d'appellations. Voilà. On appelle cela aussi la main sèche. On appelle cela aussi la main percée. Alors, pourquoi ce nom main percée, main sèche? Alors, on parle de main percée parce que quand votre main est percée, si une main qui est percée, quand on met de l'argent, ça ne va pas rester, ça va tomber. Et donc, l'appellation de main percée. Et quand on parle de main sèche, c'est-à-dire que c'est une main qui n'arrive pas à garder de l'argent. C'est une main, une fois au contact avec l'argent, celui-ci se volatilise. Et donc, quand c'est le cas, on va parler également de main sèche ou soit de main percée. Mais comment est-ce qu'on arrive à rentrer à ce niveau, on arrive à contracter ce mal-là? Alors, il faut dire qu'il existe 153 types d'envoûtement au total. Tout ce qui existe là, c'est-à-dire qu'on parle des différents types d'envoûtement, il existe 153 types, grands types d'envoûtement. Et le problème dont nous allons débattre ce soir-là, qui est le problème de la main percée, c'est un problème qui vient en troisième position. Donc, c'est dit que sur les 153 types, voyez-vous, donc c'est dit que c'est un problème crucial, c'est un problème qui se manifeste beaucoup, c'est une réalité. Ce n'est pas parce qu'on ne reçoit pas de l'argent. Nous allons recevoir l'argent, de grosses sommes, mais à peine la réception, celui-ci, en tout cas cet argent ou bien cette somme se volatilise. Et lorsqu'on va constater cela de manière récurrente, c'est-à-dire que ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. C'est-à-dire que nous-mêmes, on sait qu'on travaille. Nous-mêmes, on sait qu'on reçoit l'argent. Mais on reçoit l'argent, mais l'argent n'arrive pas à nous satisfaire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à être satisfait. On n'arrive pas vraiment à économiser. On n'arrive pas vraiment à être libre. Et donc, quand on voit que cela se répète dans notre vie, alors il n'est pas autre chose, c'est un problème de main percée. Alors, il faut faire la différence entre la générosité et puis le problème de la main percée. La générosité, c'est quelqu'un de manière volontaire qui décide comme ça de faire du bien, de faire du bien, de faire. C'est-à-dire que là, l'individu est conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il est en train de faire. Mais quant au problème de la main percée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dépense inutilement. On va insister sur le mot inutilement. C'est pas que c'est des bonnes choses, hein. C'est des choses inutiles que la personne, dès que la personne est en contact avec l'argent, c'est des choses inutiles. Et c'est quand il finit de faire ses dépenses, il s'assoit et puis comment il prend bic, il calcule. C'est-à-dire que il ne sait pas au juste où l'argent est rentré. Il ne sait pas où l'argent est rentré. Et effectivement, il a reçu l'argent. Ce n'est pas parce qu'il a reçu, c'est pas parce que l'argent est tombé derrière lui. Hein. Lui-même, là, il a reçu. Il a reçu l'argent. Mais il a dilapidé. Et ce qui est encore marrant dans cette histoire, l'individu est toujours prêt à répéter le même geste. Et quand on lui donne des conseils, quand on lui dit non, vraiment tu ne vois pas que tu dépenses un peu trop, tu ne vois pas. Il fait par là, c'est-à-dire c'est par là comme ça qu'il a commencé. C'est-à-dire dès que toi tu veux essayer de lui donner des conseils, automatiquement il s'attaque à ta personne. Parce que l'individu ici va trouver ce qu'il fait là est juste. C'est-à-dire que là, il va trouver que ce qu'elle lui fait là, c'est juste. Puisque on va beau lui parler, il ne va pas écouter. Et il va répéter toujours la même chose. Il va répéter toujours la même chose. Au moment même, il va se rendre compte, il a déjà pris de l'âge, il n'a pas pu réaliser, il n'a même pas pu payer, s'acheter une seule brique. Et là, c'est la désolation. Et là, c'est le regret.
Alors, mais pourquoi est-ce que, à quel niveau, comment est-ce qu'on arrive jusqu'à arriver à ce niveau-là? Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les éléments. C'est-à-dire que le monde réel est constitué de 4 éléments. Souvent, on les appelle élémentaux. Il y a 4 éléments. Il y a l'élément eau, il y a l'élément terre, il y a l'élément feu, et puis il y a l'élément air. Voici les 4 éléments qui existent au monde. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure est constitué de ces 4 éléments. Alors, mais ici, concernant le problème des finances qui ne restent pas, de l'argent qui ne reste pas, le problème de l'argent qui ne reste pas, le problème de la main percée, le problème de la main sèche n'est pas un problème de possession, non. Il faut faire la part des choses, mais plutôt un problème d'envoûtement, parce que parfois, on fait la confusion totale. Alors que c'est 2 choses différentes. Ici, le problème de la main percée, c'est un problème d'envoûtement. Les causes sont très simples. Il y a d'abord la première cause, la jalousie. C'est-à-dire quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui cherche à vous nuire, quelqu'un qui ne veut pas de votre évolution, quelqu'un qui veut que vous soyez toujours derrière, cette personne a la possibilité de vous lancer ce sort. C'est-à-dire que ici, dans ce cas de figure, ce n'est pas une entité qui va chercher à vous faire du mal, mais c'est votre semblable. C'est une tierce personne. Ce n'est pas du tout un esprit. Non, il ne faudrait pas du tout confondre. Il ne faudrait pas du tout. Parce que souvent les spiritualistes ou bien les hommes de Dieu confondent tout. C'est-à-dire on parle d'envoûtement, quand on dit non, il est possédé, c'est un esprit. Non, pas du tout. Il faut toujours faire la part des choses. Quand on parle de possession, c'est un esprit. Le problème des maris de nuit, c'est un esprit. Mais, je prends également le problème de la sorcellerie. Ce n'est pas un problème d'esprit. Ce n'est pas un problème de possession. On dit non, il est possédé par la sorcellerie. Non. Le problème de la sorcellerie, c'est un problème d'envoûtement. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Tout ce qui provient d'une tierce personne, c'est ce qu'on appelle envoûtement. C'est-à-dire qu'on cherche à te nuire par des pratiques occultes, par des pratiques nocturnes. C'est différent d'un esprit. L'esprit, c'est comme c'est une entité. Par exemple, la sirène des eaux, c'est un esprit. Femme de nuit, c'est un esprit. Mais ce n'est pas ces entités-là qui viennent pour nous lancer ce sort-là. Non. Le problème de la main percée, c'est un problème de sort, c'est un problème de sortilège. Voici un peu la différence. Il faut faire la différence. Quand on parle de spiritualité, quand on ne connaît pas là, on ne s'hasarde pas dedans. Voilà, parce qu'il y a des mots qui sont bien jonctés, qui sont bien placés pour un tel, pour un tel, pour un tel. Voilà, mais quand il y a une confusion, on ne sait plus où on se trouve. Voilà, parce que souvent au cours des délivrances, tu vas entendre, oui, quand on parle de délivrance, on ne parle pas, quand on parle de délivrance, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est là. Voilà. On peut délivrer quelqu'un parce que cette personne a un problème de mari de nuit ou bien la sirène des eaux, ou bien... Mais on ne peut pas délivrer quelqu'un parce que la personne a un problème de main percée. Non. On va plutôt chercher à désenvoûter quelqu'un qui a un problème de main percée. Parce que ça fait partie des 153 types d'envoûtement. Et ici, l'envoûteur, c'est-à-dire que la mauvaise personne, la personne de mauvaise foi, connaît cette technique, qui connaît les éléments, les élémentaux. Et donc, cette personne, elle va se servir de l'un des éléments pour pouvoir nous lancer ce sort. Et elle ne va pas chercher autre chose. Connaissant déjà les lois cosmiques, et cette personne va chercher simplement l'élément air. Vous voyez, est-ce qu'on peut attraper l'air? L'air là, est-ce qu'on peut attraper? On ne peut pas attraper. Et c'est avec l'air, avec l'élément air, que le travail sera fait. À telle enseigne que lorsque nous sommes en contact avec l'argent, celui-ci se volatilise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attraper. Est-ce que vous comprenez? Et donc,
C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand vous n'avez pas confiance en quelqu'un, ne lui donnez pas main à main l'argent. Parce que même quand vous donnez de l'argent à une personne, il y a vos témoins. C'est ce qu'on appelle le témoin en spiritualité. Vos empreintes. Quand on veut vous lancer un sort, ce sont vos empreintes. Quelque chose qui vous appartient. C'est pourquoi souvent il n'est pas vraiment, il n'est pas conseillé vos habits que vous portez là. De donner, si vous voulez donner à une personne, si vous voulez faire un don, la première des choses, cherchez d'abord à laver proprement et rincer dans de l'eau salée avant d'aller faire le don. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Il y a certaines personnes comme ça qui prennent leur habit, quand ils vont au village, ils s'en vont, ils donnent aux cousins. Mais est-ce que vous connaissez l'intention de ces personnes? Est-ce que vous savez quel esprit qui anime ces personnes? Et parfois, votre propre argent, vous allez donner votre propre argent. Et c'est cette somme qu'on va prendre pour vous envoûter. C'est-à-dire que vous-même là, vous êtes vendu sans se rendre compte. Donc il faut faire très attention. Tout ce qui nous appartient, même quand vous devez vous coiffer, on ne se coiffe pas n'importe où. Parce que les cheveux sont des centres chichiques en spiritualité. Il faut faire très attention. Si votre ennemi connaît l'une de ces techniques et qu'il prend un seul grain de cheveux, il a la possibilité de vous lancer un sort. Ça c'est clair. Vos habits, vos chaussures, vos ceintures. Voici des éléments. La ceinture, là, là encore, c'est plus dangereux. La ceinture, quelle que soit la ceinture que vous avez, ne donnez jamais, je dis bien, ne donnez jamais, ne prêtez jamais votre ceinture à quelqu'un. Non. Parce que la ceinture, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous fait le cercle. Le cercle qui nous entoure. Et donc, quand votre ennemi connaît cette technique, si vous voulez, vous allez voir le plus grand quoi. Ça, on ne peut pas vous désenvoûter là. La ceinture, c'est un élément, il faut faire très attention. Si vous n'avez plus besoin de votre ceinture, brûlez là. Vous n'avez plus besoin de votre ceinture là. Ce n'est même pas la peine, brûlez là. Ce n'est pas la peine de dire non, j'ai plus besoin, j'ai donné. Mais parce que vous ne savez pas ce que ça fait. Il faut faire très attention. Et même les chaussures. Vous voyez, il y a certaines personnes qui sont là. C'est-à-dire que ces personnes-là se promènent seulement. On ne sait même pas quoi. Il y a des femmes, quand elles se marient là, elles ne peuvent pas s'asseoir dans leur foyer. Il y a des hommes aussi, quand ils se marient, ils ne peuvent même pas s'asseoir dans leur foyer. C'est-à-dire, c'est comme si à piquant. Parce que les pieds, il faut faire très attention. C'est pourquoi il ne faudrait même pas se déchausser n'importe où. Si on arrive à prendre votre empreinte, l'empreinte de votre pied, et qu'on fait ce travail avec, ça serait difficile. Vous n'allez pouvoir, même pour trouver un boulot stable, ça serait difficile. Pour vous asseoir dans un foyer, ça serait très compliqué. Et donc, il faut faire très attention. Si vous partez dans un lieu dont on doute la sincérité, ne vous déchaussez pas. Parce que on peut même juste, c'est-à-dire quand vous quittez, si vous êtes parti voir peut-être une personne, je prends le cas, vous êtes parti rendre visite à une personne et que cette personne cherche vraiment à vous lancer un sort. Mais si vous avez le malheur de vous déchausser et que la personne va prendre quelque chose pour mettre, peut-être une assiette pour mettre où vous avez marché. Et quand vous allez partir, cette personne va prendre la partie là, de vos empreintes là, et faire le travail et c'est fini pour vous. C'est-à-dire que dans votre vie, vous allez vous balader seulement. Que ce soit pour côté social, en tout cas relationnel, tout c'est-à-dire que vous n'allez pas connaître la paix. Donc il faut faire très attention. Les éléments que nous avons, ce que nous portons, sont des témoins en spiritualité. Et ces témoins, on peut nous lancer un sort facilement. Et donc il faut faire très attention à ce niveau-là. Merci beaucoup, merci. Il faut liker, il faut partager. Il faut liker, il faut partager. Ou bien vous voulez qu'on arrête le direct. Ou bien vous voulez qu'on continue. Parce qu'on n'a rien dit encore. Ça, on appelle ça préliminaire. Mais si vous voulez qu'on continue, on avance dedans. Là, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais donner. Voilà. Donc, ça vous dit qu'il faut faire beaucoup attention. Alors, vous voyez, même les cheveux, c'est un conseil que je vous donne.
quelqu'un qui sait que vous êtes une personne chanceuse et que vous partez vous coiffer dans un endroit, cette personne a la possibilité de chercher à prendre vos cheveux et de transformer. C'est-à-dire que cette personne peut, à travers vos cheveux, attirer votre bonheur vers lui. C'est-à-dire tout ce qui était dans votre mind, dans votre tête, qui était bénéfique, qui était chose, cette personne. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui vont à l'école. Au début, ces personnes sont hyper intelligentes. Ces personnes sont hyper intelligentes. Mais à un moment donné, c'est du noir. Parce que l'ennemi a reçu à travailler le mind de la personne, à prendre l'intelligence de la personne, à telle enseigne que, bon ben, la personne redevient comme si c'est un nulard, c'est quelqu'un qui n'a pas de... Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est très compliqué. Merci, donc on va recadrer les choses, on parlait de l'argent, mais donc on va rester dans le domaine de l'argent, il faut liker, il faut partager, je vais donner ici. Et donc, comme je disais, la première cause, qu'est-ce qui pousse ces personnes à faire cela? D'abord, c'est la jalousie. Quelqu'un qui vous voit réussir, il veut vous rabaisser, il veut vous rendre pauvre. Cette personne a la possibilité de faire ces pratiques-là. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, vous voyez, ces personnes qui font ce mal-là connaissent les lois cosmiques, connaissent les éléments naturels. Parce que c'est les éléments naturels que ces personnes utilisent, hein, des éléments qui existent sur la terre, qui prennent. Et donc c'est pourquoi tout ça là, je vais vous donner aujourd'hui comment faire pour contrecarrer et puis faire le retour à l'envoyé. C'est-à-dire que notre chance qu'on a pris, que la personne a eu à tirer vers lui là. Comment faire pour reprendre notre chance et vraiment faire le retour à l'envoyeur. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, mais je ne vous sens pas, ou bien vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête, vous ne voulez pas qu'on donne les solutions. Donc, si vous voulez qu'on donne les solutions, il faut liker, il faut partager. Parce que c'est un sujet vraiment très intéressant. C'est un sujet qui va beaucoup nous aider, qui va nous permettre d'économiser, qui va nous permettre de nous réaliser. Parce que quand on travaille dans la vie, voilà, c'est pour acheter mouton, ce n'est pas pour devenir mouton. Merci beaucoup, il faut se connecter, il faut liker. Merci à Koné, merci à Jean-Paul, Tony, pour ce cœur, merci beaucoup, merci. J'ai un ami comme ça, lui quand il va au village là, c'est-à-dire quand tu dis tu veux de l'argent, il dit va voir le boutiquier. C'est-à-dire que quand lui, avant d'arriver, il fait dépôt au boutiquier. Donc quand tu vas, tu dis, il dit non, va voir le boutique. Lui-même, là, son argent, il n'enlève pas pour main pour donner. Il sait pourquoi. Parce qu'une année, il est parti, on l'avait lancé ce sort-là. Et quand il est venu, avec les travaux spirituels que j'ai eu à faire, il a été libéré. Donc depuis lors, quand il va au village là, son argent dit, il va donner, il va faire travaillement ou bien chose. Quand il dit, tonton, c'est quand il dit non, va voir le boutiquier. Et c'est le boutiquier qui est devenu entre lui et puis les autres. Mais sinon, lui, comme ça met comme ça, direct là. Il ne fait plus ça. Il sait. Merci beaucoup, mais je ne vous sens pas. Ou bien vous voulez qu'on arrête. Ou bien le sujet ne vous intéresse pas trop. Alors, donc, comme je disais, comme cause, vous avez la méchanceté, la jalousie, la haine que les uns les autres éprouvent envers nous. Alors, c'est ce qui pousse généralement ces personnes de mauvaise foi à nous lancer ces sorts. C'est un sort, c'est des sortilèges. Alors, la manifestation, c'est-à-dire les conséquences. Lorsque nous sommes victimes d'un problème d'un problème de main percée, d'un problème de main sèche, c'est les mêmes appellations. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre vie? Dans notre vie, on va constater ce qu'on va constater là. C'est-à-dire que on va avoir l'argent. On va partir prendre notre paie à la banque.
Mais à peine on va arriver à la maison, c'est des crédits sur les crédits. C'est-à-dire on prend crédit pour payer. Mais prendre crédit pour payer crédit, est-ce que ça fait? Ça, c'est pas fait. Tu t'apprends là pour payer crédit et puis tu prends. Mais c'est-à-dire que tu es pour l'éternité là, tu vas rester dans la pauvreté. On ne prend pas crédit pour payer crédit. Hein? Et c'est ce qui fait. Donc, lorsque nous sommes victimes de ça, c'est-à-dire on s'en va, on prend l'argent. Hein? On s'en va, on prend peut-être, je prends le cas, notre salaire peut-être 200 000, bien 300 000, on est en possession. On n'arrive même pas à la maison, on s'assoit dans un maquis, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est-à-dire que si on nous a payé peut-être le 30, c'est avant même le 10, on n'a plus rien. Et donc, ça fait que socialement, sur le plan social, alors, rien ne va, on ne va pas se retrouver, c'est le nom simplement. On va dire, ah, il travaille. Mais en réalité, il n'y a rien. Même souvent, pour trouver l'argent de popote, c'est difficile. Souvent, même pour scolariser les enfants, c'est difficile. Et donc, quand nous sommes victimes de cela, il y a un certain nombre de techniques spirituelles. Il y a un certain nombre de recettes spirituelles. Il y a un certain nombre de pratiques spirituelles qu'il faut faire pour s'en débarrasser. Alors, merci beaucoup. Merci à Lily. Merci beaucoup. Mais je ne vois plus de cœur. Ou bien vous ne voulez pas qu'on... Bon. Alors, si vous voulez qu'on continue, je vous attends. Il y a tellement d'appelants. Et soyez très très vigilants comme je vous recommande chaque fois. Je ne viens pas dans votre WhatsApp pour vous envoyer une invitation. Toute personne qui va vous appeler, exigez toujours la vidéo. Voilà, parce que même hier, il y a une dame qui s'est fait marquer plus de 400 000. Et chaque fois, je vous dis les mêmes choses. Je vous dis de faire très attention, d'être très très vigilant. Merci. Oui, allô? Bonsoir. Oui? Madame Nicole? Oui, allez-y. Vous êtes en direct, hein, madame? Vous êtes toujours malade. Vous êtes où actuellement? Vous êtes à la maison? D'accord. Il faut prendre de l'eau dans un verre et vous imposez la main là-dessus. Et je vais faire une petite prière. Vous allez consommer cette eau, une partie de cette eau, et puis vous frottez avec. Vous verrez que par la grâce de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tous ces bobos-là vont disparaître. Donc, si vous êtes prête, vous me dites. Vous êtes prête? Une petite pincée simplement. Vous êtes prête, madame? Oui. Voilà, mettez la main là-dessus, comme fermeture. Il n'y a pas un verre là-bas. Les verres qu'on boit l'eau dedans là, il n'y en a pas? Voilà, il faut mettre ça pour qu'on puisse. Karen d'aujourd'hui, ça chicoté, hein? Tiens! Mais il ne comprend même plus Karen de cette année. Ça chicote seulement. Ah, Dieu merci, quand ça a presque fini. Ouais, madame, vous êtes prête? Oui. D'accord, mettez la main là-dessus simplement, comme vous avez fermé. Ok. Allô? Non, ne vous en faites pas, je suis en train de faire comme ça. Madame, il faut prendre une gorgée, une bonne gorgée. Hein. Maintenant, le reste là, vous pouvez prendre simplement, vous frotter. Avant la fin de l'émission, là, appelez-moi. On a le plus connaître, tous ces bobos là vont disparaître. Ok? Ouais, vous prenez une gorgée simplement et puis le reste, vous frottez avec, c'est tout. D'accord, ok. Alors, merci. Alors, donc on parlait, mais je ne vois plus de... Merci à Emilia, aujourd'hui, mais Emilia est déchaînée. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération parce que Maître Bamba est un produit à consommer sans modération. Merci beaucoup, merci. Merci. Alors donc il faut se connecter,
Ah, il y a tellement... Oui, allô? Allô? Oui? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui? C'est par rapport à un rêve là. Allez-y, je vous en prie. Que vous avez fait quoi? Vous étiez dans un avion avec un monsieur. L'avion a atterri dans un marché. Mhm. Alors, c'est tout, hein? C'est tout, hein? Pourquoi la vie a atterri dans le marché et ils sont en train de faire le tour dans le marché. L'avion a atterri dans le marché et l'avion a fait le tour du marché. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors, le plus souvent, lorsqu'on voit qu'on est dans un avion en rêve de manière générale, c'est-à-dire que, et qu'on fait ce rêve-là régulièrement, c'est-à-dire que notre vie sera faite vraiment, ça ne serait pas une vie stable de manière générale. Voilà, au moins qu'on va voir on commence à progresser, on va toujours chuter. Voilà, et de deux, lorsque vous constatez que vous êtes dans un avion et que l'avion atterrit, ça c'est pas bon. L'atterrissage d'un avion c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est à l'horizon, c'est-à-dire que bon ben, ou soit on traverse un moment difficile ou à l'horizon on va avoir des difficultés, voilà. Mais par contre le décollage, c'est-à-dire que quand tu es dans un avion et que vous décollez, le décollage de l'avion, l'ascension, là il n'y a pas de souci. Là c'est bon, c'est-à-dire que on va avoir des grandes opportunités que nous allons saisir, c'est la prospérité, tout et tout. Mais ce que vous allez faire, si peut-être le mardi qui arrive, vous pouvez avoir un peu de moyens, voilà, vous pouvez chercher des haricots rouges, ne serait-ce que 2 kilos d'haricots rouges et vous allez mettre un peu d'argent, et même c'est 500 et faire une offrande. Voilà, demandez à Dieu à ce que tout ce qui est difficulté autour de vous puisse vraiment quitter. Parce que présentement dans votre vie, vraiment vous n'arrivez pas du tout à vous retrouver. Est-ce que c'est faux? D'accord. Donc il faut tout faire, vous allez faire ça. Ok. Merci, merci. Oui, allô? Allô? Allô, allô, allô? Allô? La ligne est extrêmement chargée. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bon, je prie une nouvelle maison. Oui. Je voulais déménager dans ce mois-là, mais moi d'après les gens qui demandaient, on donnait une bonne date, comment ils doivent faire dans la maison avant de partir. D'accord. Alors, si pour ce mois d'avril, vous voulez déménager, en tout cas, bon, les autres jours, mais il y a 3 jours qui sont vraiment très intéressantes. Et 3 dates qui sont vraiment très intéressantes. Là, il y a le 15, il y a le 20 et le 30. En tout cas, ces dates-là sont des dates très intéressantes. Voilà, c'est des jours bénéfiques au fait. Voilà, le 15, le 20 et puis le 30. Maintenant, s'il s'avère que vous, pour une urgence, vous devez déménager avant, machin, ou bien les dates là ne vous arrangeraient pas, il faut en ce moment faire une action de compensation. Voilà, c'est-à-dire, il faut chercher par exemple, si vous pouvez trouver 2 types de vivres, vous pouvez trouver des haricots de couleur blanche, 2 kilos, vous cherchez du riz, 2 kilos, vous mettez un peu d'argent, ne serait-ce que 500, et puis vous faites une offrande. Mais il faut faire cette offrande-là un lundi matin, vous parlez là-dessus, voilà, pour pouvoir...
Voilà, mais on ne rentre pas comme ça dans une maison. Au fait, il faut chercher d'abord, il y a 2 encens qui sont très bénéfiques. Il y a l'encens duel et l'encens kassa. Les deux, vous devez les mélanger et brûler dans la nouvelle maison. Voilà, avant de pouvoir démélanger. Parce que vous ne savez pas, dans cette maison, quelle était l'énergie de ces personnes qui y habitaient. Voilà, le site sur lequel cette maison a été construite, vous ne savez pas si c'était un couple palabreux, vous ne savez pas si c'était un couple où il y avait beaucoup de maladies dans la maison. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, il faut faire beaucoup attention lorsqu'on veut prendre une maison. Parce que vous savez, la maison, c'est notre demeure. La maison, c'est là où se repose notre âme. Et donc, tant que notre âme n'est pas en paix dans la maison, vous voyez ce que ça fait, rien ne pourra bouger pour nous. Donc, il faut faire très attention. Merci bien, monsieur. Merci à vous. Alors, merci. Il faut se connecter, il faut le téléphone. Alors que le sujet, il voulait finir avec ça aujourd'hui. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, comment vous allez? Oui, ça va. Ok, c'est Kambo, il y a pas de Djikoui. Oui, monsieur Kambo, ça va, Djikoui? Oui, ça va très bien. Oui, mais des visions que je voudrais vous expliquer. Pardon? Oui, il y a des visions que je voudrais vous expliquer, quoi. Oui, allez-y. Voilà. Le premier, c'est que je me suis retrouvé dans un bureau où on était au nom des filles. Vous vous êtes retrouvé dans un bureau? Voilà, on était au nom des filles. Au nombre de 5? 6 personnes, oui. Voilà, on me dit que là-bas, le salaire va de 200 à 300 000. Il y a un monsieur qui est venu avec des feuilles, comme si on avait fait une note à l'école. Il a donné à 2 personnes parmi nous les filles. Mais les 2 personnes à qui il a donné, c'était les notes de 10 sur 20 et 3 sur 20. Combien? 6 sur 20. 2 sur 20 et 3 sur 20. Ouais, 3 sur 20 et puis 6 sur 20. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la moyenne, oui. Voilà, il a donné à 2 personnes parmi nous les filles. Et puis c'est retourné avec les autres filles. Maintenant, moi je faisais du sport dans la rue. Et j'ai vu le gamin personne en question qui est venu distribuer les feuilles là. Et il me dit que lui et puis son patron sont en train de se voir. Moi je suis vraiment un poste qui est un peu mieux. Voilà, maintenant après ça, j'ai discuté avec quelqu'un. Cette personne allait enlever du bois en bas du foyer. Je voulais me taper avec. Il a dit que cette personne a enlevé du feu en bas du bois, en bas du enlevé du feu. Cette personne ne me voyait plus. Il y a une personne qui a enlevé du feu. Voilà, tout du bois qui voulait me taper avec. Cette personne a enlevé le bois, la personne ne me voyait plus. La personne voulait vous taper quoi? Voilà, mais l'autre qui a enlevé le bois là, il ne voyait plus quoi. Tu ne le voyais plus? C'est lui qui ne me voyait plus. Ah, lui ne te voyait plus, ok. Donc, il a quitté le bois du feu là. Ouais. Donc, il a quitté, il allait dans les champs. Et moi, il allait faire la porte à lui. Ouais. Après, je me suis retrouvé dans un chapeau où il y avait des rues, il voyait des gens passer avec des gens. Pendant que il est dans l'eau, pendant que les amis marchaient, moi je me suis envolé. D'accord. Et je suis réveillé. Ok. Alors, le rêve n'est pas du tout mauvais. Ici, le rêve parle de prospérité et de protection en même temps. C'est-à-dire que où vous travaillez présentement là, vous n'êtes pas bien payé. Mais au fond de vous, vous souhaiteriez avoir une augmentation. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Voilà. Mais ça va se réaliser. Mais seulement, il faut tout faire si vraiment vous pouvez, le mercredi qui arrive là, si vous pouvez trouver par exemple 3 kilos de riz et puis 5 boîtes de lait plus un peu d'argent, même c'est 500, il faut faire une offrande. Ça va beaucoup. Et vous allez dire vos intentions. Logiquement, quand vous allez faire, franchement, ça ne peut pas faire 3 mois. Vous allez avoir l'augmentation en question. Voilà. Mais en même temps, ce rêve vous dit en même temps de faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention au travail là-bas parce que vous ne vous aimez pas. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, quand vous allez faire cette offrande, il faut en même temps parler de ça. Il faut parler en même temps là-dessus pour demander à Dieu la protection, tout. Et puis, vous faites ça. Ok? Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, on continue. Il y a tellement d'appelants. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, M. Baba. Oui? Bon, c'est à ce
que j'ai fait. Oui, je vous en prie. Bon, le reste là, bon, le 23 mars, nous sommes allés au village, au mariage de notre cousine. Bon, ça là, c'est pas rêve, hein, c'est réalité. C'est dans la réalité. Vous êtes parti. Oui, en réalité, on est allé au mariage de notre soeur le 23 mars. Oui. Maintenant, on est revenus. Mais en cette semaine-là, cette semaine qui a débuté, là, vendredi, là, bon, il se passe entre mercredi et mardi, je ne me rappelle plus. J'ai fait un rêve où, dans le rêve, nous avons porté sa tenue, là, parce qu'elle a fait aussi un pain. Nous avons porté sa tenue et nous sommes poussés. C'est comme si on est quitté quelque part, mais je me rappelle tout où on est quitté. Et nous sommes rentrés à la maison. Nous sommes 3 filles à la maison ici. Nous, les 3 filles, sommes rentrées. Et c'est souvent que dans le rêve, il y a 4 personnes. Et cette personne a pris le visage de la petite sœur. Et bien, elle était parmi nous. Allô? Oui, allez-y, madame. Elle a pris le visage de la sœur. Elle était parmi nous. Et moi, dans le rêve, j'ai dit, c'est quelle 4 personnes qui est parmi nous. Les 4 personnes, qu'elles s'en aillent, qu'elles disparaissent. Et j'ai voulu faire un voix pour taper la 4 personnes. Mais j'ai trouvé que la 4 personnes a pris le toit. C'est comme si elle a pris fuite, elle veut passer. Et j'avais de l'eau qui était à côté de moi. J'ai pris un peu d'eau, j'ai fait ciel. De l'eau avec ma main. J'ai pris ma main pour mettre dans l'eau, puis j'ai fait comme ça, puis je peux de la chasser. C'est dans ça que je me suis réveillée. D'accord. Ok. Mais cette personne a pris le visage de votre soeur. Allô, madame? Allô? Alors, ici, le rêve, si cette personne a pris le visage de votre soeur, alors il faut aider votre soeur. Sinon, elle va avoir un problème de santé. Voilà, un problème de santé. Mais généralement, quand c'est une femme, ça serait lié au problème de ventre. Voilà. Ou soit elle aura du mal à concevoir. Voilà. Et donc déjà, si le mardi, vous pouvez trouver 14 colas de couleur rouge, vous mettez un peu d'argent, ne serait-ce que 500, et faire une offrande. Voilà, demandez à Dieu, voilà, à ce que ce mal s'en aille. Voilà. Sinon, elle aura un problème vraiment de santé, mais généralement, ça serait lié au ventre. C'est-à-dire que, malgré qu'elle soit mariée, mais elle aura du mal vraiment à avoir un enfant. Ça va mettre un peu de temps. Mais il faut faire cette offrande-là, voilà, voilà, parce que en elle-même, il y a des entités négatives. C'est ce que vous avez vu là. Vous avez dit que vous avez essayé de chasser. Voilà. Vous êtes quitté au mariage et c'est là que vous avez fait ce rêve. Donc, c'est pas du tout bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui me disait comme ça, le psaume. Je disais que le psaume d'aujourd'hui, voilà, si le psaume d'aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça aujourd'hui, le 5 là, le psaume là, c'est le psaume 31. Voilà, le psaume 31. Voilà, mais demain, c'est le psaume 53. Voilà, après demain, là, c'est le psaume 75. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait le psaume d'aujourd'hui. Ce qu'il faut, voilà, vous savez, il faut beaucoup prier. Parce que la prière nous permet de nous rapprocher plus de Dieu. La prière nous permet de se faire pardonner, non seulement, et aussi de faire en sorte que nos souhaits, nos désirs puissent vraiment se réaliser le plus tôt que possible. Merci beaucoup, merci. Alors on continue. Merci infiniment, merci. Il faut se connecter, il faut liker. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'était, alors, l'ordre du jour, c'est le problème de la main percée, comment s'en débarrasser. Voilà, on a donné ici déjà les causes, voilà, la manifestation, comment les conséquences dans la vie. Parce que c'est un problème lorsque nous l'avons dans notre vie, c'est difficile de se réaliser, c'est difficile d'économiser, c'est difficile, on a toujours une vie de détresse et donc quand c'est comme ça, c'est pas du tout bon. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci.
Et même si on n'a pas pu finir le débat aujourd'hui, le mardi, voilà, on va donner tous les détails, on va donner tout, on va donner les techniques, on va donner tout. Et donc, ne ratez pas surtout le direct de demain. Voilà, le direct de demain, ne ratez pas. Voilà, parce que, pardon, le direct de mardi. Voilà. Et comme déjà, on est presque à la fin du mois de carême, quand le mois de carême va finir, je serai toujours sur ma page TikTok parce que ces 2 jours-là, je ne peux pas faire en même temps TikTok et puis bon, faire en même temps Facebook. Et donc, c'est pourquoi, voilà, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer TikTok 19h, 20h et 20h, 21h. Nous allons faire maintenant Facebook. Voilà, on va venir au programme habituel. Voilà, mais vous savez, comme il y a le mois de carême, il faut permettre quand même à tout le monde, en tout cas la communauté musulmane, puisque j'ai des femmes là-bas, à ce qu'on puisse prier, tout, et par la suite faire le direct. Et c'est pourquoi, voilà, c'est ce qui fait on est obligé de faire maintenant les directs à 21h, souvent 21h30. Voilà, mais à partir de la semaine prochaine, les choses seront, en tout cas, vont se régulariser. Merci beaucoup, merci. Alors, je vais donner mes différents contacts et puis je reviens, on va faire le reste du direct. Merci beaucoup. Maître Bamba est joignable au 0505 71 56 85. Je reviens là-dessus, 0505 71 56 85. Vous avez également le 07 49 50 17 91, 07 49 50 17 91. Et vous avez aussi le numéro sur lequel vous êtes en train d'appeler, le 01 02 18 18 16, 01 02 18 18 16. Et vous avez également le 05 05 88 59 05, 05 05 88 59 05. Et si vous ne parvenez pas vraiment à me joindre, il y a le numéro du secrétariat qui est le 01 51 31 06 42, 01 51 31 06 42. Alors il faut que vous soyez très vigilants. Les astuces que vous voyez sur le net, excusez, ne sont pas de moi, donc soyez très vigilants. Voilà, toute personne qui vous appellerait, alors demandez la vidéo et refusez tout type d'invitation. Voilà, merci beaucoup. Et donc, il faut toujours faire précéder du plus 225, voilà, pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Encore, vraiment, sur ce, je vais prendre congé de vous passer. J'ai des personnes qui sont arrivées que je dois recevoir, des patients bien sûr. Et n'oubliez pas, demain, à partir de 7h, la grande consultation. Vous sentez que vous tournez en rond. Nous sommes vraiment dans le mois d'avril. Comme je le dis, le mois d'avril, c'est le mois de toutes les grandes décisions. Et si l'année doit vraiment nous réussir, c'est dans le mois d'avril. Et donc, c'est pourquoi il faut passer au moins au niveau du cabinet pour se faire consulter. Et donc, c'est chaque samedi la consultation. Merci beaucoup. Ciao. Vraiment, je vous aime. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci.